Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Voici ma seule raison de sortir la Subaru depuis que je l'ai. Je vais vous montrer. J'ai même pas vidé. Allez, j'ai vidé 3/4 du plein. J'ai dû faire 300 km à tout casser. Donc c'est ma seule raison de sortir la Subaru. Et en fait j'ai un petit souci sur la Subaru. Quand je tire un petit peu dedans, j'ai mon voyant moteur qui s'allume. Et je pense que c'est lié au Catasport et à la sonde lambda qui doit peut-être lire un défaut quand je tire un petit peu dedans. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un lecteur OBD. Puis on va lire les défauts. Après ça, on fera une petite vidange parce que vu le temps, je pense qu'on fera pas mieux et avec le confinement, on fera pas mieux. Donc j'ai acheté un pack sur Steph Design pour faire une vidange. Donc on fera la vidange tranquillement. Et puis voilà, donc c'est parti. Non mais regardez-moi ça les gars. Et les gars, je la sors une seule fois par semaine. Une seule fois par semaine pour aller faire mes courses. Il fait beau toute la semaine. La seule fois où je la sors, je prends une petite route de campagne. Et voilà, c'est le drame. Bon, je vous montre un petit peu ce que j'ai commandé. Alors, la bonne huile, la 300V. Alors, 10W40, c'est l'indice de base. Donc j'ai pris le pack de chez Steph Design. Ils font des packs super sympas. Donc moi, j'ai pas besoin d'une autre indice d'huile. Je prends l'huile préconisée. Hop, j'en ai pris 3 bidons, donc il y a 6 litres. Ensuite, avec le pack, il y a le petit joint et puis il y a le filtre à huile. Et j'ai commandé un filtre à carburant. Donc là, il y a le pack complet de base pour pouvoir faire une bonne vidange. Avant tout ça, j'ai commandé juste avant parce que j'avais déjà eu souci au niveau de mon voyant moteur, donc l'ELM 327. Donc au niveau de l'appli, j'ai l'appli torque, donc on va voir ce que ça dit. Au niveau de ce voyant, je l'avais déjà eu une fois, mais il avait disparu en fait. Il avait disparu au bout de 2-3 redémarrages. Une fois qu'elle était froide, tout ça, il n'y avait plus le souci. Et c'est vraiment quand on commence à tirer un petit peu dedans, alors je parle pas de faire une utilisation de circuit, mais si on fait une ou deux axelles et qu'on va vers le rupteur, et ben elle se met le voyant moteur. Donc je soupçonne vraiment le Catasport, mais ça va nous dire vraiment le défaut qui est lié au voyant moteur. Bon alors je vais vous montrer comment lire les codes défauts. Alors pour ça je suis branché sur la prise OBD2 avec le LM327, donc il est en Wi-Fi. Ensuite je lance l'application, alors là c'est l'application torque. Ensuite je fais hop, code erreur, montrer les codes erreurs. Et donc là j'ai le P0340 et en fait ce défaut correspond au capteur de position d'Arbacam. Et il se trouve juste ici, donc il y en a un seul, il se trouve ici. Et celui-ci, eh ben, il pourrait déconner. Donc j'ai vu pas mal de tutos pour tester les capteurs, donc ce sera à suivre, sachant que ça me le fait de temps en temps et au bout de 2-3 démarrages, le code défaut il s'efface automatiquement. Donc il faudrait que je le teste avant de le changer parce que ça vaut quand même 130 €. Donc à tester. Il y a un autre capteur aussi, c'est le capteur du pointeur haut qui se trouve juste ici. Donc celui-ci pourrait faire aussi en sorte que ça déconne. J'ai vu ça un petit peu sur les groupes Facebook et sur le forum. Donc dites-moi ce que vous en pensez, si ça peut être lié aussi avec le capteur d'Arbacam. Si vous avez déjà eu ce type de code défaut, je suis preneur d'un peu plus de conseils et d'infos. Bon maintenant, place à la vidange. Alors on va faire le filtre à essence, le filtre à huile, on va changer l'huile. Alors il y a juste le filtre à air. Je vais peut-être pas le changer tout de suite parce qu'en fait, je vais remonter la boîte à air d'origine. Juste avec le confinement, j'ai pas le bon filtre. Donc pour l'instant, je laisse comme ça, je vais mettre un petit coup de nettoyage, mais je vais remonter la boîte à air d'origine et je vais commander un filtre KN ou un filtre classique, manière de ne pas tuer mon débitmètre parce qu'apparemment, il est plutôt sensible. Donc, je l'ai fait tourner et puis on va commencer à démonter le cache qu'il y a dessous. Bon, je vous montre les soubassements, donc il y a un petit peu de rouille, mais ça reste quand même propre, hein. La voiture, elle a 20 ans. Le filtre à huile, il est juste ici. Le bouchon de vidange, il est juste là. La voiture, elle est un petit peu chaude. On va faire couler tout ça. Bon, je pense qu'il n'y a pas de souci, c'est le même Subaru Made in Japan. Hop, c'est tout bon, ça continue de s'écouler encore un petit peu. Je vais remettre le bouchon avec un nouveau joint et puis je vais remettre le filtre à huile et puis on va remplir par là.
Et voilà les gars, j'ai tout resserré, donc le bouchon de vidange et le filtre à huile, on ne serre pas trop. Et puis là, j'ai mis l'entonnoir et on va remplir d'huile tranquillement. Je viens de remplir en huile, j'ai mis un peu plus de 2 bidons. Je vais la redescendre, la faire tourner un peu et puis après on fera les niveaux. Le premier démarrage. Ça m'a l'air pas mal. On va juste la faire tourner 3 secondes de manière que le filtre à huile il se remplisse. Et puis après on va laisser couler de manière de faire les niveaux. En attendant, je vais nettoyer le cache, comme ça ce sera tout propre. J'ai nettoyé le cache plastique, il est en train de sécher tranquillement. Maintenant, ça fait 10 minutes, un quart d'heure, on va faire les niveaux. Alors, je suis pile à la moitié. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en rajouter un tout petit peu, et puis après je referai le niveau ce soir. Maintenant, je vais m'occuper de ceci. Ça, c'est le filtre à essence, donc il y a une entrée, une sortie, et puis juste un petit clip qui le tient. Donc je vais le démonter et le changer. Et voilà le petit. Merde. Allez, place au remontage. Je pense que ça va être un petit peu plus facile. Bon là on va faire le démarrage après avoir changé le filtre à essence, donc je pense qu'elle va galérer un petit peu vu qu'il n'y a plus d'essence dans le filtre. Oh ça va, même pas trop. Je la fais tourner 2-3 secondes et puis après je la laisse reposer vu que j'ai rajouté un petit peu d'huile, comme ça on fera le niveau final et je remonte le cache, ce sera fini. En même temps, je vais en profiter, je vais vous montrer l'admission, je vais la démonter, je vais lui mettre un petit coup de soufflette et puis plus tard on la démontera complètement et on remettra l'admission d'origine. Bon, j'ai tout démonté, alors je vous montre un petit peu le bordel. Le truc c'est qu'en fait, elle est rivetée et je peux pas démonter plus. Donc pour le nettoyage, c'est vraiment pas top. La boîte à air est vraiment bien faite, par contre le fait que ce soit rifté et que je puisse pas démonter, c'est vraiment con. Elle est quand même assez bien foutue l'admission parce qu'elle vient se reprendre sur les trous de la carrosserie. Alors il y a des protections qui ont été mises pour pas l'abîmer. Normalement l'admission elle est juste ici en façade, mais là réutiliser les trous de la carrosserie c'est pas con. Voilà les gars, deuxième jour. Hier je me suis pris un putain d'orage donc j'ai pas pu terminer. On va remonter l'admission, faire les niveaux. Là l'huile elle a eu le temps de bien couler, d'être froide, donc on va refaire les niveaux. Mais hier c'était bon. On va remettre le petit cache, donc là il a eu le temps de sécher. C'est impeccable. Et ce matin je l'ai juste décalé, j'ai juste sorti et le voyant moteur il avait disparu. Donc ce voyant moteur il est vraiment bizarre. Pile entre les deux traits.
Bon voilà les gars, j'ai tout remonté, j'ai remis le cache juste dessous, j'en ai profité, j'ai tout nettoyé, c'est nickel. Voilà, elle est repartie pour quelques kilomètres. N'hésitez pas à mettre un petit like ou à vous abonner si ça vous a plu. Et puis bah moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!